Capet, on va pas faire semblant de se dire bonjour, hein. On tourne ça juste après la dernière vidéo qu'on avait fait pour Kaspersky. C'est pas qu'on se lave pas, hein. Oui, c'est clair, on fait bien de le dire d'ailleurs, on fait bien d'être honnête. Dans la dernière vidéo, on avait vu un petit peu pourquoi les hackers s'intéressent à nous, qu'est-ce qu'ils peuvent choper comme données, comment ils peuvent s'en servir. Aujourd'hui, on va voir un truc un petit peu différent. Aujourd'hui, on va parler d'un être qui nous est cher. Un être qui nous est cher. Oui. Ah, je pensais au Bitcoin, mais... Non, c'est pas le Bitcoin. Celui avec qui on partage nos nuits, celui qui fait vibrer notre poche, celui à qui on susurre des mots doux à l'oreille, tel minuteur, 5 minutes, celui à qui l'on raconte tout, avec qui on envoie des SMS pas forcément tout le temps assumables, celui avec qui on envoie des snaps pas tout le temps assumables non plus, celui avec qui on fait des recherches internet qui sont pas tout le temps avouables, hein, on va le dire. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai pour vous aussi chez vous. Chez vous, le vieux présentateur, tu sais. Nos mots de passe, nos photos de vacances, nos conversations un petit peu olé olé. Hein. Nos conversations très olé olé. Celui dont on parle aujourd'hui, celui qui analyse la façon dont on parle, celui qui connaît notre iris, celui qui connaît notre empreinte, celui qui connaît tout de nous, notre visage, de plus en plus de choses, c'est notre smartphone. C'est notre smartphone. Je dirais même... Le son de notre voix, oui, bien sûr, et c'est la façon dont on parle. Il analyse tout sur nous. Nos messages, nos noms, nos prénoms, et puis même tout notre visage dans les détails, puisque quand tu regardes l'application Snapchat, qui arrive instantanément à s'adapter à ton visage et à le remodeler. Donc aujourd'hui, on va parler de notre smartphone. On va essayer de voir un petit peu tout ce que notre smartphone, pas tout parce que ça serait long, que notre smartphone c'est de nous. On va parler de ce smartphone à qui on partage tout et on le fait avec plaisir en plus. On le fait avec plaisir, mais en même temps, notre smartphone nous fait plaisir. C'est-à-dire que c'est un petit peu notre double digital. Il fait pas tout, mais presque. Moi, personnellement, on me dit tu peux te greffer le smartphone, je le fais. Qu'est-ce que ton smartphone c'est de toi, Capet? Moi, mon smartphone, donc il connaît ma voix, mon nom, mon prénom, mon adresse, ma date de naissance, ma localisation, mes contacts, il connaît mes habitudes, c'est-à-dire qu'à la fois, il sait que je vais très souvent sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, il sait quel site pornographique j'utilise, il sait quelle catégorie je regarde. Donc, est-ce qu'on peut dire que ton smartphone est la personne, entre guillemets, qui sait le plus de choses sur toi au monde, sur cette planète? Google est bien la personne qui sait le plus de choses sur moi au monde. Pourquoi j'ai dit Google alors que bon, c'est pas Google qui produit ce téléphone, c'est Huawei. C'est le système d'exploitation de Google, donc tu es sur Android. Toute l'interface en fait entre moi et l'internet connecté, elle se fait par Android. On a vu récemment avec notamment le Samsung Galaxy S8, il y a eu des petits problèmes au niveau de la sécurité, tu sais, il y a plein de façons de déverrouiller le Galaxy S8 et notamment avec le visage, avec l'iris en fait. Et on a vu que cette sécurité était contournable. Alors je prends l'exemple de Samsung, c'est pas les seuls à avoir des failles, hein, c'est juste que c'est l'exemple le plus récent qui nous parle le plus, je pense maintenant. Donc en fait, il y a des mecs qui prenaient une photo, qui mettaient une lentille, je crois, avec un petit hack, comme ça, ils mettaient une lentille sur la photo et ils pouvaient déverrouiller le smartphone. Est-ce que ça te fait peur ce genre de choses? C'est toujours la même chose avec la sécurité, hein. Tu prends comment est fait le système de sécurité et tu le retournes quoi. Tu retournes le système. Comment le système confirme que c'est bien toi? Bah il va vérifier ça, et ben usurpe l'identité, ce qu'on vous disait sur la vidéo précédente. C'est le problème de partager autant de données. Alors le problème c'est pas tellement de les partager, c'est qu'elles puissent être hackées en effet. Voilà. Et n'importe quel système pour le coup est contournable. Bah n'importe quel système est contournable puisque un système il a une logique. Un mot de passe quand il est chiffré avec une clé. S'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de chiffrage. C'est ça qu'il faut comprendre. Dites-vous que vous serez jamais immunisé, hein. C'est pas parce que vous avez un antivirus et que vous faites un peu attention que vous serez totalement immunisé. En revanche, ça peut complètement diminuer le risque de vous faire usurper votre identité, qu'on vous chope ces photos que vous n'avez pas du tout envie de partager, qu'on vous chope des mots de passe, votre adresse, etc. Ça peut aller très loin, ça peut être très dangereux. Bah, le problème en fait, c'est même pas d'avoir peur, c'est qu'il faut simplement le faire parce que c'est comme quand tu arrêtes de fumer, ça veut pas dire que tu n'auras pas de cancer des poumons. Mais voilà, tu sais très bien que tu diminues. Complètement. Sachez que vous serez jamais immunisé, mais il faut adopter les bonnes pratiques dont on a parlé dans la précédente vidéo et sur laquelle tu avais fait une vidéo aussi. Alors le compte bancaire, tant un compte, on va dire une bêtise, caisse d'épargne, Société Générale, tout ça, bon, tu rentres pas comme tu veux. Si la personne note tout ça dans un petit bloc-notes et que tu fait l'ordinateur et tu arrives à tirer l'information du bloc-notes, ça devient facile. Ok, pourquoi pas, mais déjà faut savoir où la victime stocke ses informations. Est-ce que c'est sur son disque dur? Est-ce que c'est sur le cloud? Est-ce que c'est sur son smartphone? Déjà, le problème numéro 1, il est là. Où est-ce que sont stockées les données? Un compte PayPal, par contre, c'est quoi? C'est un email et un mot de passe, tu vois. Ouais, c'est juste ça. Donc, si le mec, il utilise le même email de contact et son email de connexion PayPal, il y a juste à s'occuper du mot de passe. Surtout que tu peux en plus associer ton compte bancaire sur PayPal. Donc tu peux faire du dégât. Il faut pas, dans ce cas, il n'y a pas besoin d'avoir un solde sur PayPal, il suffit juste de choper ta carte bancaire avec... C'est ça. Plus un système est simple d'utilisation, en quelque sorte, et plus potentiellement il peut être facilement piratable parce que tu as besoin de peu d'informations pour pouvoir effectuer l'action. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de vous expliquer, on va pas tellement vous parler d'antivirus, on va pas tellement vous parler de malware, c'est vraiment de faire prendre conscience de ce qui se trouve sur notre smartphone parce que vous pensez peut-être le savoir, déjà vous n'êtes pas au courant de tout et surtout vous ne pensez pas à tout. On va essayer de faire ça aujourd'hui avec vous, chez vous, comme
tout à l'heure. Chez vous. Kaspersky m'a demandé de faire ces vidéos, pas uniquement pour vendre des antivirus, et ça j'aimerais être clair avec ça, parce que la démarche, bien sûr, il y a ça aussi, mais c'est surtout de sensibiliser les gens. Et c'est vraiment ce qu'ils m'ont demandé, donc aujourd'hui, on va essayer de vous sensibiliser, et j'espère qu'on va le faire bien. Je voulais revenir sur Snapchat. Ouais. T'as parlé un petit peu de Snapchat tout à l'heure. Moi, il y a un truc qui m'a un peu frappé, qui pour le coup, les gens sont au courant, c'est la Snap Map. C'est une des choses que votre smartphone sait de vous, et pas que votre smartphone, puisque c'est public. Si vous l'activez, si vous le désactivez, forcément, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, mais donc voilà. Moi, ça fait quelques semaines là que je suis avec des potes, et je les vois complètement stalker les autres gens. C'est-à-dire qu'ils vont sur la Snap Map et ils disent oh, il y a machin qui est là, il y a machin qui est là, alors qu'il nous avait dit qu'il était là. C'est flippant. Bah là, tu sais que rien qu'en me balançant ça m'a fait penser à comment moi je crée ma Snap Map. Quand vous activez la localisation sur votre Facebook ou sur votre Twitter, à chaque fois en dessous du post, il y a posté via telle ville. Tu te fais une base de données où tu récupères les villes. Et ensuite, tu cartographies tes potes et tu te fais ta propre Snap Map. Mais alors, ce qui est flippant sur la Snap Map, c'est que c'est au mètre près. Ah bah bien sûr. C'est horrible, genre si tu veux rejoindre quelqu'un, tu vas sur Snapchat, tu vois sa localisation et tu fais ok j'arrive. Bah on va pouvoir leur parler de My Activity by Google. Hein, alors justement, voilà, il y a une chose dont on avait parlé, dont on voulait vous parler parce qu'on est certain que vous n'êtes pas au courant. On est certain que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas au courant de ça. En fait, on a parlé tout à l'heure de Google, c'est très bien. Ouais. On a dit que voilà, Google c'est tout de nous. Les données qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est des données qui sont hyper accessibles. C'est pas un truc où il faut être un hacker, etc. C'est vraiment juste pour que vous le sachiez. Chaque fois que vous faites une recherche sur Google Images, tout ce qui est dans votre historique, tout ce que vous regardez sur YouTube, quand vous faites une recherche sur Google Maps, quand vous vous arrêtez peut-être à un café, Google répertorie tout ça et toutes ces données sont accessibles sur un site qui s'appelle myactivity.google.com. On vous invite à aller voir ça parce que ça va peut-être un petit peu vous faire flipper. Alors même si vous n'allez pas vous dire oh putain ça y est c'est la misère, juste de le savoir c'est important. Après nous on veut pas vous dire que c'est mal, que le suivi publicitaire, on veut pas vous dire que le fait que Google sache tout et répertorie tout, on veut pas vous dire que c'est mal, vous vous occupez de ça en fait. C'est vous qui allez vous dire chez vous, encore putain c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, c'est vous qui allez vous dire si vous acceptez ou non, et en même temps pas l'accepter aujourd'hui c'est un peu compliqué. Voilà, on veut juste vous mettre au courant de ça et on va faire un truc qui me fait flipper moi. Ah, le fameux, ouais, bah. Qui me fait complètement flipper. Je t'invite à le faire. Donc tu vas faire une recherche avec OK Google, qui est l'assistant vocal de Google. Donc en fait, c'est tout simplement la mise sur écoute. Donc que vous preniez votre smartphone ou les nouveaux appareils connectés comme le Amazon Home. Il y a le Alexa, il y a le Google Home et il y a bientôt le HomePod d'Apple. Voilà. On veut pas juste mettre Google, c'est parce que c'est un bon client pour tout ça. C'est un bon client, c'est clair. Donc en fait, quand vous utilisez toutes ces assistances vocales, faut bien comprendre que pour que l'assistance vocale fonctionne correctement, il faut qu'elle soit constamment en train de vous écouter. Voilà, faut qu'elle soit que le micro soit ouvert. On peut prendre le fameux OK Google, donc vous savez comment ça fonctionne. Simplement OK Google, chaîne YouTube Léo Duff. Très bien. Donc maintenant, il m'a fait mes petites recherches, paf, il me balance mes trucs. Là, si je me rends dans Google My Activity, vous allez avoir tout un historique qui répertorie tout ce que vous avez fait. Voilà, donc il sait que j'ai tapé chaîne YouTube Léo Duff, je peux réécouter la conversation. OK Google, chaîne YouTube Léo Duff. Donc là, jusque-là, bon, c'est juste la conversation. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, moi, ça m'a fait bizarre de voir que c'est stocké en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce que vous avez. On peut se dire qu'il y a effectivement, il stocke un petit peu ce qu'on a demandé parce qu'il faut bien, pour l'intelligence artificielle, pour le machine learning, etc., qu'il apprenne de nous. Je pensais que c'était textualisé. Je pensais que tout ce qu'on lui disait était retenu comme ça sous format texte. 2 secondes après, en rafraîchissant la page, on peut réécouter ce qu'on a dit. On constate aussi, imaginons, donc là, je tape une petite discute, il y a un tout petit bout de conversation avant le OK Google qui est stocké. Donc on va tester très vite. OK Google, recette de la tarte aux myrtilles. Ça c'est une bonne recherche. Oui c'est bon ta gueule. Ok, maintenant on va dans Google Chrome et on va rafraîchir un petit peu la page myactivity.google.com. J'ai l'impression que c'est une pub quand je dis ça. Dans l'historique, a dit recette de la tarte aux myrtilles. Et quand on fait lecture... Donc on va tester très vite. OK Google. Recette de la tarte aux myrtilles. Je sais pas si vous avez constaté le délire en fait. Là c'est assez chaud. C'est-à-dire qu'il y a quoi ? Il y a 3 secondes d'enregistrer avant que je l'appelle, avant que je fasse appel à lui. Maintenant, je vais vous mettre en face de vos responsabilités. Il y a 3 secondes mises à disposition aux clients Google avant. Mais qu'est-ce qu'ils ont eux ? Oui, c'est-à-dire que nous, on n'a pas hacké les serveurs de Google. C'est simplement sur ce que Google nous propose, effectivement, on peut entendre 3 secondes avant. Alors le but, c'est pas de vous faire flipper, c'est pas de vous dire que Google vous écoute en permanence, etc. C'est juste de vous montrer. Imaginez que vous êtes sur écoute. Voilà, on va prendre un exemple très simple. Vous êtes dans une famille, voilà, vous avez vous, votre femme, ou vous, votre homme, vos enfants, et vous partez, et quand vous revenez, toute la famille est décédée, assassinée. Alors je suis désolé, c'était pas le meilleur exemple que je pouvais donner. J'ai envie de chialer là. Complètement assassinée, et
en fait, le seul témoin, pas visuel mais audio que vous avez dans la maison, c'est votre assistant connecté. Et alors justement, tu parles de ça, il s'est passé quelque chose, ça s'est déjà produit aux États-Unis, je crois. Je sais pas si c'était avec le Google Home, mais il me semble. C'était avec Amazon. Où en fait les autorités ont demandé à Amazon d'avoir l'enregistrement audio parce qu'il y avait eu un meurtre dans cette maison et du coup ils voulaient avoir plus de preuves pour faire avancer l'enquête. Et ce qui est assez flippant, c'est de se dire putain, mais en fait il y a un enregistrement audio. Ouais. On le sait qu'il est à l'écoute constamment parce que à partir du moment où quand tu lui dis Siri et qu'il répond, c'est que forcément il t'écoute quelque part. Hein. Il a pas activé un micro. Bien sûr. Le micro est activé en permanence. Bah d'ailleurs, mais ça veut Siri. pas dire. Appelle-le Siri parce que moi je dis OK Google, lui il a juste à appeler Siri. Dis Siri. Oh, vas-y, me casser. Ah, voilà. Dis Siri, il s'active. Ça, on le sait. Je pense que les gens sont pas trop dupes. Ils le savent. Ce qui est flippant, c'est à partir du moment où c'est enregistré. Bah quand c'est enregistré, le problème, vous allez me dire ah bah pour un meurtre c'est bien. Ouais, mais... Je vais vous imaginer un scénario complètement loufoque. On va prendre en Afrique, voilà. Il y a des pays où malheureusement il y a des dictateurs et du coup le peuple ne peut pas trop se défendre. T'as la possibilité de faire un coup d'état, voilà, faire tomber la dictature, sauf que tu sais pas que la dictature est en contact avec des services secrets qui peuvent potentiellement pirater Apple, je sais pas moi. Hein. En fait, la question c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre vie privée pour avoir plus de sécurité ? C'est ça. C'est la question que on vous invite C'est à ça. vous poser parce que nous on n'a pas une réponse, il n'y a pas de bonne réponse, il y a que des réponses et on vous invite à en trouver une et pourquoi pas les mettre dans les commentaires. Il y aura encore un tirage au sort pour gagner une licence d'1 an de Kaspersky. Voilà, tout simplement dans les commentaires, pas juste un emoji, quelque chose de constructif, quelque chose qui répond à un débat. À ce sujet-là, matez-vous le film Snowden si vous l'avez pas vu. Ouais, très important, très important. Vous allez comprendre un petit peu que l'outil informatique, ça peut aussi devenir une arme pour de l'espionnage, pour demander des rançons, pour faire du chantage. Est-ce que, du coup, la solution, est-ce qu'il faut devenir parano ? Il faut un peu de parano, bien sûr. Est-ce que pour traverser la route, regarder d'abord à gauche et à droite puis traverser, c'est être parano, tu vois ? Mais du coup, alors, pour le coup, Kaspersky, quand je suis allé chez eux, ils m'ont offert un petit cache webcam. Ouais. Tu penses que je devrais le mettre ? Oui. C'est fou, hein. Il y a quelques mois, j'aurais même jamais posé la question. Il y a quelques mois, j'en aurais ri, tu vois. Mais là, je me dis, putain, il y a des trucs dont je suis pas tellement au courant, dont j'étais pas au courant, et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était aussi que moi j'apprenne des choses et que je vous partage ces choses-là. C'est que je suis pas au courant forcément de tout ça. Je suis pas un expert en sécurité informatique, et au-delà de ça, contrairement à toi, je suis pas si curieux que ça dans le domaine, tu vois, je me suis pas beaucoup renseigné. Et c'est vrai que maintenant j'apprends des choses, je me dis, ça fait chier quand même. Bah ouais, faut être un petit peu parano, mais bon, après c'est comme ça, hein. C'est comme quand vous vous alimentez, faut être un petit peu parano sur ce que vous mangez. En fait, c'est pas une question d'être parano, c'est simplement d'être au courant. Ouais, et c'est encore une fois cette histoire de vous sensibiliser si vous voulez, c'est qu'il faut être au courant. Quant à l'information, c'est toujours mieux en fait. Ouais. Et c'est pas pour autant que ça va vous pourrir la vie, je veux dire, moi je vis bien, tu vis bien, ça m'empêche pas de dormir, hein, clairement pas. Maintenant, ouais, tu y penses, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. On vous invite à tester, du coup, d'aller sur myactivity.google.com pour savoir ce qu'il a de vous, en tout cas ce qu'il vous montre de ce qu'il a de vous. Voilà, merci Capette, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, je suis content d'avoir fait ces 2 vidéos avec toi. Yes, on est parti un petit peu en freestyle. Qui était très cool, oui, mais c'est ça qu'on aime. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un peu de concret aussi. Mais il y a plein de choses que vous savez pas. Par exemple, vous savez pas que quand vous avez une carte SIM Orange, etc., par défaut, vous avez les serveurs DNS de votre fournisseur internet, et qu'en fait, quand vous faites une recherche, toutes ces recherches, elles sont stockées chez eux, et comme ça, ils peuvent faire de l'étude. Ah les clients Orange, ils aiment plus la PlayStation que la Xbox. Notre prochain partenariat sera avec PlayStation. Un exemple, hein, c'est une bêtise, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Non, mais il peut y avoir, c'est pas tellement une bêtise, parce qu'il peut y avoir, par exemple, les assurances maladie qui vont voir ce que tu bouffes. Si tu consommes plus de pizza que de légumes, et se dire, putain, lui, s'il est malade, il a bien cherché, tu vois. Il a bien cherché. Ça, c'est tout con, mais tout peut fonctionner comme ça, en fait. Watch Dogs parle de ça. Alors, tout n'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, ça part un peu loin, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on veut vous montrer, c'est pas de penser qu'à court terme. Dans des années, en effet, ce sera pas le même délire qu'aujourd'hui, et c'est bien de s'y prendre maintenant. C'est exactement ça. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. En fait, c'est comme quand vous rentrez dans une voiture, vous mettez la ceinture de sécurité, et pourtant, vous avez peut-être jamais eu d'accident. Je vous invite à télécharger Kaspersky, voilà, il y a une licence qui est gratuite, alors c'est une version d'essai, je vous invite à tester tout ça. Merci Capette, merci à Kaspersky d'avoir sponsorisé ces vidéos, hein. Il y en aura peut-être encore une dernière, parce que voilà, ça m'a permis de prendre le temps de faire 9 heures de train pour venir te voir, et j'avais envie de venir te voir, parce que je sais que tu es quelqu'un de passionné par ça. Merci Capette, encore une fois, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, achetez du Bitcoin. Faites attention aux nudes, mais en recevoir, c'est bien aussi. Je pense que c'était un bon mot de la fin. Merci mec. Pas de soucis, gros. À plus.